Bonjour les papillons et bienvenue dans cette toute petite vidéo aujourd'hui. J'ai remarqué que le problème qui revient le plus souvent chez les personnes qui commencent à coudre, c'est d'arriver à bien comprendre le vocabulaire de la couture. Quand ils écoutent des tutoriels, par exemple, de projets de couture ou essaient de déchiffrer un patron de couture commerciale. Comprendre les termes comme l'embut ou la parmenture, ça complique le travail, puis souvent même ça les bloque. J'ai donc créé un glossaire couture pour mes élèves qui regroupe, selon moi, les termes qui posent le plus souvent problème et j'ai décidé de te l'offrir. Et aujourd'hui, pour celles qui ont envie d'aller encore plus vite, je te propose de explorer les 5 mots qui, selon moi, sont les plus utiles à bien connaître quand on se lance dans la couture. Je dois t'avouer que j'ai triché parce que quand j'ai essayé, bon, j'avais cette idée-là, je vais sortir les 5 mots les plus utiles et je vais faire une petite vidéo avec ça. Impossible de vraiment me limiter à 5 mots, donc j'ai fait des petits regroupements. Donc, premier regroupement de mots, c'est chaîne, trame et droit fil. Si tu as une chose à retenir en tout de ce glossaire, retiens ça, ça va changer ta vie de couturière. Donc, quand on a un tissu tissé, donc c'est un tissu qui ne s'étire pas, on a le fil de chaîne, qui est le fil vertical, le fil de trame, et les deux sont tissés, et c'est ça qui va créer notre tissu. Moi, pour le retenir, je pense à la trame de l'histoire, quand je lis une histoire, donc ça me rappelle que le fil de trame, c'est le fil horizontal. Donc, et le droit fil, c'est vraiment quelque chose que tu dois absolument respecter quand tu fais un projet de couture pour que celui-ci tombe bien, que ça, on parle pour des vêtements, mais si tu veux que ton étui à crayon ne soit pas croche comme ça, tu dois absolument respecter le droit fil. Et le droit fil correspond dans un tissu tissé au fil de chaîne. Il est toujours parallèle à ta lisière, qui est, oh, je viens de glisser un autre petit mot de mon glossaire, qui est la bande sur le tissu que tu viens d'acheter, qui a un peu de la texture différente. Souvent, il y a des petits trous. Donc, ton droit fil est parallèle à ta lisière. Et dans un tissu que tu récupères, parce que tu sais que je suis une passionnée de upcycling, donc dans un tissu qu'on a récupéré qui n'a plus sa lisière, le droit fil est, enregistre ça, écris-le en quelque part, le sens dans lequel le tissu s'étire le moins. Donc, on prend une petite pièce de tissu, une chute de tissu, on essaie de l'étirer dans toutes les directions et on va voir à un moment donné qu'il y a un sens dans lequel le tissu s'étire pas ou il s'étire le moins, c'est ton droit fil. Deuxième mot, c'est pas tellement le mot ici qui est important. J'ai choisi le mot décatir, qui est en fait une façon de préparer notre tissu avant la couture. Si tu travailles avec un tissu neuf, c'est absolument essentiel de prélaver ton tissu, même si c'est un tissu que tu t'imagines qui ne va pas rétrécir, c'est vraiment essentiel de le prélaver. Et une façon aussi de préparer notre tissu qu'on appelle décatir, c'est avec le fer à repasser et beaucoup de vapeur. Et là, l'idée, c'est de te rappeler ici, je ne vais pas aller dans les détails de c'est quoi décatir, mais c'est de te rappeler l'importance de préparer ton tissu avant de commencer pour éviter de te ramasser avec un projet qui, après le premier lavage, ne sera pas utilisable et de repasser au fur et à mesure de tes projets de couture. Chaque couture, tu vas la repasser, que ce soit des bobettes, un étui à crayon, vraiment quelque chose que tu ne vas plus jamais repasser de ta vie, c'est pas grave. Les fibres vont vraiment bien se placer si tu prends le temps de repasser ton projet. Ça va faire toute la différence. Ça fait la différence, en fait, entre un projet qui a l'air vraiment très artisanal et un projet qui a l'air vraiment plus professionnel acheté au magasin. Juste le fait d'avoir pris le temps de repasser chacune de tes coutures, ça va faire cette différence-là. Troisième mot, c'est presque une blague. C'est que souvent, là, j'ai des élèves très rigoureuses qui, là, ils se sont trouvés un patron commercial, puis ils surlignent tout ce qu'ils comprennent pas pour venir me poser des questions.
Et là, à certains endroits, ça veut dire piquer à 1 centimètre du bord, piquer telle chose. Piquer, là, ça veut juste dire coudre. Ça veut juste dire coudre à la machine à coudre. Donc, si ça dit piquer le bord de la manche, bien, ça veut dire de le coudre, tout simplement. Donc, il y a beaucoup de synonymes, en fait. Il y en a des foules, parce que souvent, c'est des traductions, plusieurs mots qui veulent dire exactement la même chose en couture. C'est pour ça que c'est utile d'avoir le glossaire. Je l'indique quand on a comme ça des synonymes. Et on a aussi, pour encore améliorer l'affaire, des fois juste une chose qui s'exprime par plusieurs mots. En quatrième, on a, encore une fois, j'ai fait un regroupement parce que les deux étaient très importants. Je n'étais pas capable de choisir surfiler et surpiquer, qui sont deux choses absolument différentes, mais les deux sont vraiment importantes à bien comprendre. Surfiler, c'est quand on a un tissu tissé, donc un tissu qui ne s'étire pas, qui n'est pas extensible. Tu dois absolument, avant de coudre tes morceaux ensemble, aller faire soit un zigzag, ou si tu as une machine domestique, ou si tu as une surjeteuse, un surjet pour empêcher que ça s'effiloche. Si tu penses que cette étape-là n'est pas importante, amuse-toi de faire un chemisier sans surfiler tes bords crus. Après quelques lavages, on va s'en reparler. Malheureusement, ça s'effiloche plus vite qu'on pense et ça va venir créer des trous dans nos coutures. Donc, c'est vraiment super important. Il y a d'autres façons de surfiler nos bords crus. Là, on peut y aller en couture anglaise avec du biais, tout ça, mais retiens que quand on a un tissu qui ne s'étire pas, il faut absolument venir surfiler les bords pour empêcher que ça s'effiloche et que ça fasse des trous. Sur piquer, c'est pas du tout la même chose. Ça vient faire la différence finalement entre les deux sortes de couture principales. On a la couture d'assemblage, qui est la couture qu'on fait pour coudre deux tissus ensemble. Cette couture-là, on la voit pas parce qu'elle est toujours à l'intérieur du projet. Donc, la couture d'assemblage de ma manche ici et de mon chandail, on la voit pas parce qu'elle est à l'intérieur. La surpiqûre, c'est la piqûre qui est visible à l'extérieur du projet. Donc, c'est vraiment une couture qu'on va voir à l'extérieur du projet. Les deux ne se font pas de la même façon. Juste un petit détail, par exemple, la surpiqûre, la couture d'assemblage, ma longueur de pointe, ça va être 2,5. Puis mes surpiqûres, les coutures qu'on voit, que ce soit sur un sac ou sur un chemisier, c'est la même chose. On vient allonger notre longueur de pointe autour de 3. Là, ça dépend des projets, mais c'est vraiment important. Cinquième mot, je pense en fait que c'est la première compétence à maîtriser avant de passer à des projets un peu plus élaborés, c'est valeur de couture. En fait, valeur de couture, tu vas retrouver ça souvent aussi comme marge de couture, ça veut dire exactement la même chose. C'est la petite distance qu'il va y avoir entre ta couture et le bord cru, le bord de ton tissu. Donc, on coud, c'est toujours indiqué là, dans les instructions de ton projet de couture, par exemple, à 1 centimètre du bord. Bien, entre ta couture et le bord, ce centimètre-là, on veut qu'il soit toujours très, très, très égal. On ne veut pas avoir 0,5 cm, 1,5 cm, 1 cm. On va avoir toujours 1 centimètre entre ta couture et le bord de ton tissu. Et ça, avoir des marges de couture égales. Il y a des trucs pour y arriver et il faut le pratiquer, 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 pratiquer. Il faut maîtriser ça comme il faut avec des petits projets simples quand on commence. Hein? Des sacs à coulisses, des porte-clés, des 1 million de petits projets tout simples, carrés, qui vont te permettre de pratiquer ça. Et une fois que tu maîtrises bien ça, là, on peut vraiment passer à des projets plus compliqués. Bien maîtriser le vocabulaire de la couture, ça va tout simplement t'aider à avoir plus de plaisir parce que tu ne vas pas te casser la tête à comprendre ce que ça veut dire, les instructions qui te sont données. Donc, n'hésite surtout pas à télécharger mon glossaire et tu peux t'amuser à le lire parce que juste en lisant, ça te donne plein de notions de couture intéressantes ou tu peux simplement le garder à portée de main dans ta salle de couture pour quand tu rencontres un mot bizarre, ben, aller vérifier ce que ça veut dire et continuer ton projet
avec plein de plaisir. Je m'appelle Annie, je suis créatrice et formatrice en couture surcyclée. J'adore ça, te donner un coup de main pour réaliser tes projets de couture, surtout si tu es en train de donner une deuxième vie à un tissu qui autrement se serait ramassé dans les poubelles. C'est ce que je préfère. Donc, j'espère que ce glossaire-là va t'être utile. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait parce que j'ai encore plein de tutoriels et de beaux trucs qui s'en viennent. À très bientôt.